Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'août. On va commencer par les facteurs aussi. L'USDA a abaissé le rendement du maïs américain de 177 boisseaux de l'acre à 175,4 boisseaux de l'acre, ce qui fait que la production américaine de maïs baisse de 146 millions de boisseaux pour s'établir à 14,36 milliards de boisseaux comparativement à 15,11 milliards de boisseaux l'an passé. Par ailleurs, la sécheresse en Europe frappe durement le maïs. L'estimation de la production est en baisse et celle des importations de maïs par l'Europe est en hausse. L'Europe est prévue maintenant importer 19 millions de tonnes de maïs en 2022-2023, comparativement à 16 millions de tonnes en 2021-2022. Il faut aussi noter que le rythme des ventes de grains de la part des producteurs est relativement lent présentement. Ceux-ci espèrent un renversement de la tendance des prix. Passons maintenant aux facteurs baissiers. L'accord sur les corridors de passage maritime fonctionne en Ukraine, ce qui fait que les exportations ukrainiennes de grains ont rebondi. Elles pourraient même atteindre jusqu'à 3 millions de tonnes par mois versus 1,5 million de tonnes mensuellement avant l'accord. Par ailleurs, les exportations de blé de la Russie continuent à pleine vitesse et d'ailleurs, une production record de blé est prévue en Russie en raison des bonnes conditions météo. Au Brésil, on a eu une production record de maïs, ce qui fait que les exportations sont projetées à atteindre 44,5 millions de tonnes, plus du double du tonnage l'an passé, alors que la production avait été sévèrement affectée par la sécheresse. Il faut aussi souligner qu'avec la hausse marquée des prix des grains en hiver et au printemps, on a eu un rationnement de la demande mondiale de grains. Au Manitoba, après des semis très tardifs, la météo a coopéré et l'état des cultures est présentement bon. Enfin, au Québec, malgré un certain retard, la condition du maïs est très bonne et on pourrait se diriger vers un excellent rendement. Maintenant, il y a des facteurs à suivre. Il y a des questions quant à la demande chinoise de grains. On dit que la demande de porc elle semble avoir un petit peu baissé ou en tous les cas, elle stagne présentement là-bas. Par ailleurs, la sécheresse frappe le sud de la Chine, mais c'est une région principalement productrice de riz. Aux États-Unis, l'USDA a amené des changements au soya. Le rendement a été augmenté de 0,4 boisseaux de l'acre, mais par contre, la superficie a baissé de 0,3 millions d'acres, ce qui fait que la production projetée augmente légèrement de 26 millions de boisseaux. Essentiellement, l'estimation est à peu près la même. Au Brésil, on observera les semis du soya qui débuteront à la mi-septembre. Et enfin, au Canada, on aura les estimations des rendements de Statistique Canada le 29 août pour tout le pays et bien évidemment pour le Québec. Maintenant, notre scénario des prix, il est baissier, alors que, si vous vous souvenez, il était neutre au mois de juin. La raison de ce changement, c'est que on a de bonnes productions de grains, aussi bien au Brésil qu'au Canada, alors que l'an passé, c'était des sécheresses dévastatrices dans les deux pays. En plus, la Russie est en train d'exporter des tonnages records de blé. Et qui plus est, les exportations de grains de l'Ukraine ont rebondi. Il faut quand même souligner que c'est un scénario qui comporte beaucoup d'incertitudes et de risques parce qu'il repose en bonne partie sur l'évolution de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois d'août. Au plaisir de vous retrouver en septembre. Merci.